temps difficiles sont devant nous et à combien, si on n'est pas rempli de Dieu, alors ça va être très compliqué de pouvoir continuer, alléluia, la marche comme Dieu le veut. C'est comme il a dit, nous voulons, alléluia, mettre la parole de Dieu en pratique, alléluia. Il y a combien ce matin, alléluia, si nous sommes ici, c'est que nous savons que Dieu peut, alléluia, changer le temps et les circonstances de notre vie. Nous avons une espérance que Dieu, alléluia, connaît nos cœurs et il sait, alléluia, de quoi nous avons besoin. Et vous savez, ce matin, alléluia, dans notre cœur, ne pas être troublé. Il l'a dit à ses disciples, il va dire que votre cœur ne se trouble pas, parce qu'autour de nous, il y a tellement de problèmes, de difficultés, alors on peut être troublé, nous aussi. Les disciples étaient avec Jésus et là, il va dire, Seigneur, si tu pars, comment on va faire sans toi ? Tout le monde veut nous tuer. Si on prêche la parole de Dieu, ils nous mettent en prison. Alors comment faire ? Il va dire, ne soyez pas troublés par tout ce qui vous entoure, par tout ce que vous voyez, parce qu'il va dire, croyez en moi. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, malgré le temps où nous vivons, l'apôtre Paul va dire, ne soyez pas ignorants des choses à venir. Nous, on n'est pas ignorants depuis que les anciens, alléluia, nous prêchent la parole de Dieu et depuis qu'on est converti, on sait qu'il y a des temps difficiles. On sait qu'il y a l'esprit de l'Antéchrist qui est en train d'agir un petit peu partout. Et alors nous, on n'est pas troublés parce qu'il va dire, quand ces choses vont arriver, vous l'Église, alléluia, il va dire, levez vos têtes car votre délivrance est proche. Amen. Donc ça doit dire dans notre cœur d'être joyeux parce que bientôt Jésus va venir nous chercher. Amen. Comme il a dit, je ne vais pas trop, alléluia, être long. L'ancien, il a dit, alléluia, tout ce qu'il y avait à dire ce matin. Merci Seigneur. Il y a combien, vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, pour celui qui veut la lire. Vous savez, on est en train de publier un jeûne de 3 jours parce qu'on ne le fait pas parce que c'est beau. On ne fait pas pour dire, tiens, on fait rien du tout. On va faire 3 jours de jeûne. On le fait parce qu'on veut que Dieu agisse. Amen. Il y a tellement de chances que Dieu voudrait nous donner, mais à cause de notre manque d'activité en lui, réellement, ça reste dans le ciel. Et nous, on est en train de vivre un petit peu notre vie à notre manière. Et il y a combien on a besoin ce matin que le ciel s'ouvre et que Dieu nous donne les bénédictions. Amen. Et vous savez, avant de continuer, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez avec moi ce matin. Alléluia. Vous savez, on va lire 2-3 versets vite fait, pas lire toute l'histoire, faire un petit résumé, alléluia, de la situation, à quelle époque ils étaient là. Donc 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er, il nous dit, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en enfermer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. » Et ils ont, alors c'est des noms un petit peu difficiles, Asatson, qui est en Kédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Et vous savez, l'histoire continue, mais je veux, alléluia, faire un petit résumé. Josaphat est le roi à cette époque-là. Tout allait bien pour Josaphat. Et à un moment donné, on vient lui dire, voilà, tous les contrées qui sont autour de toi viennent t'attaquer. Et vous savez, là, on va informer le roi, et là, il va dire, voilà, ils marchent contre toi pour faire la guerre. Ils veulent prendre ce que tu as. À Jérusalem, il y avait tout ce qui était les hommes de Dieu. Et là, il va dire, ils viennent de faire la guerre. Et Josaphat, là, il déclare qu'il commence à avoir peur. Il va avoir une effrayeur dans lui. Et vous savez, dans cette peur, dans cette crainte, Josaphat aurait pu partir de Jérusalem. Il va dire, moi je suis le roi, je vais partir dans une autre ville parce que je veux rester en vie. Et là, on aurait pu le comprendre, Josaphat. Tous les contrées, ils veulent te faire la guerre. Une multitude. Imaginez combien de personnes venaient contre Josaphat.
Et vous savez, là, Josaphat, dans sa peur, dans sa crainte, il va avoir une attitude, alléluia, et qui m'a plu. Il va dire, voilà, malgré qu'eux, ils viennent contre nous, nous faire la guerre, on va faire quelque chose. Parce que nous, on ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas combattre, ils sont tellement nombreux. Il va dire, on va faire quelque chose, on va publier un jeûne. Amen. Ils vont publier un jeûne et là, il va prendre tout le peuple, il va dire, voilà, peuple de Juda, on va faire quelque chose, n'ayez pas peur parce que nous avons quelqu'un qui veille sur nous. C'est l'Éternel. Et là, il commence à rentrer dans le temple et là, tout le peuple, et la Bible déclare que, et si vous lisez l'histoire, même les enfants étaient en train de jeûner. Même les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde, alléluia, et qui était vivant, ils sont venus devant le temple, sur la place, et va dire, on va jeûner. Et vous savez, Josaphat, qu'est-ce qu'il va faire quand il va rentrer dans le temple? Il va dire quelque chose. Et c'est un petit peu ce que l'ancien avait dit, et quand dans un foyer, il faut proclamer les victoires, les promesses. Amen, hein, il a dit ça. Et là, il va dire quelque chose, Josaphat. Il va rentrer dans le temple, il ne va pas se plaindre. Il ne va pas dire, Seigneur, regarde l'armée, comment je vais faire, pourquoi tu m'abandonnes. Non, non. Il va rentrer dans le temple et il va dire, Seigneur, tu n'as pas promis, toi, que Jérusalem resterait toujours en vie? Il va dire, Seigneur, tu n'as pas dit, toi, à nos pères qui t'avaient construit ce temple, que tu garderais ton peuple? Et là, il commence à dire les promesses que Dieu avait faites au peuple Israël. Et là, à un moment donné, quand ils vont être dans le jeûne, en train de prier et de demander à l'Éternel leur délivrance, Jésus va faire quelque chose, l'Éternel plutôt, il va choisir des hommes, il va parler. Et regardez ce qu'il va dire, verset 13, il va dire, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout le monde est en train de jeûner. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu d'eux de l'assemblée. Et il dit des personnes, et il va dire, regardez, il va dire, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne crains point, et ne t'effraie point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas toi, ce ne serait pas vous, qui combattrez, mais ça sera Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ça veut dire que à un moment de crainte et de peur, à un moment où réellement tout allait mal, cet homme-là ne va pas réellement perdre espoir. Il ne va pas se décourager, il va dire, on va faire quelque chose. Je sais que nous avons un Dieu qui agit. Amen. Je sais que nous avons un Dieu, alléluia, qui est tellement bon et tellement avec la compassion que si on se met dans sa présence à reconnaître que sans lui on ne peut rien faire, alors je sais qu'il va faire quelque chose. Amen. Et voilà, nous aujourd'hui on est un petit peu comme Josaphat. Il y a tellement une multitude nombreuse qui veulent nous arrêter, qui montent en train de faire la guerre. Vous savez, il y a l'ennemi, bien sûr, qui veut nous faire la guerre. Et nous, au lieu de se lever, de dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. On va se mettre à chercher Dieu. On va se mettre à prier Dieu. On va redoubler de force. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas arrêter le monde de continuer. On ne peut pas. Mais on peut faire quelque chose. On peut demander à celui qui est avec nous. Alléluia. Celui qui est dans le ciel, celui, alléluia, et qui nous a donné des promesses. Il va dire, ne t'es pas à Josué, il va dire, Josué, tu as peur, mais ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse? Alléluia. Et ce matin, il nous le dit à nous, alléluia. Il va dire, ne crains pas, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'ai promis que je serai avec toi. Je t'ai promis que je te garderai, alléluia. Alors toi, simplement, ne sois pas troublé, mais au contraire, redouble de force. Alléluia. Rachète le temps. Amen. Pourquoi? Parce que nous vivons les derniers temps. Et l'ennemi est en train de faire la guerre. Nous voyons autour de nous que l'ennemi est en train de frapper. Nous, on a peur, c'est normal, on est humain. Vous savez, on n'entend que des mauvaises nouvelles, mais alléluia, mais il ne faut pas s'arrêter sur ces mauvaises nouvelles. Nous avons une bonne nouvelle, alléluia, Jésus est avec nous. Amen, qui le croit, alléluia. Et quand dans un monde où tout va mal, et nous sommes, alléluia, et des personnes qui ont la vie, parce que nous avons Jésus. Alléluia. Nous sommes, il a dit l'ancien, nous sommes ces lumières qui ne doivent pas être cachées.
mais au contraire qui doit éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. L'Église est appelée, alléluia, à avoir cet espoir au milieu des ténèbres. Et l'Église est appelée, alléluia. Vous savez, on doit reconnaître aujourd'hui que si le monde va mal, on doit dire, tiens, il y a une église, il y a des hommes de Dieu, eux, ils ont la solution. Alléluia. Nous sommes à devoir donner du goût à une vie et qu'il n'y en ait plus d'espoir. Et Josaphat, tout le peuple était découragé. Tout le peuple avait peur. Ils vont dire, c'est fini, et les ennemis nous prennent, ils sont tellement nombreux qu'on va mourir. Josaphat avait peur, hein. Il a dit, il était effrayé. Donc c'est plus que peur. Mais alléluia, il a mis sa foi en action. On va dire, non, je me rappelle d'un Dieu que mes pères me disaient qu'ils avaient délivré le peuple. Alors on va demander à ce Dieu, alléluia. Et là, ils ont mis tout leur cœur, tout le monde, alléluia. Et vous savez, Dieu a délivré. Ils ont dit quelque chose. Et Dieu va dire quelque chose. Il va dire, t'inquiète pas, Josaphat. J'ai entendu tes prières. J'ai vu le peuple, alléluia, comme ils sont venus devant moi pour demander de l'aide. Et comme moi, alléluia, je ne reste pas insensible à la demande de mes enfants. Amen. Est-ce que tu crois, alléluia, quand tu fais une demande à Dieu, Dieu t'exauce et Dieu t'entend. Et il va dire, vous irez quand même devant l'armée. Seigneur, pourquoi? Ils vont nous tuer s'ils nous voient. Non. Vous irez vous présenter demain. Et là, il va dire, vous vous mettrez, hein, il va dire des points stratégiques, il va dire, vous vous mettrez là-bas et vous regarderez simplement ce que l'Éternel va faire. Et là, Josaphat va obéir, alléluia, ça c'est le domaine de la foi. Il va obéir quand même, il ne va pas se poser des questions, il va dire quelque chose, il va appeler les Lévites, il va dire, voilà, prenez des harpes, prenez tous les instruments de musique, on va nous simplement adorer Dieu pour ce que le Seigneur va faire. Et là, ils montent sur les montagnes, ils voient la multitude en face d'eux, et là, eux, ils commencent à faire des louanges à Dieu. Et que la Bible déclare, et quand l'Éternel entendit les sons des trompettes et les louanges du peuple, alors Dieu fait, alléluia, il fait une embuscade, et là, tout le peuple entre eux meurt, sans que le peuple de Dieu fait quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ta vie, tu as eu les promesses de Dieu. Les promesses sont avec toi. Tu verras, alléluia, et ce que Dieu va faire. Toi, simplement obéis, simplement cherche Dieu, alléluia, et marche par la foi. Et tu verras que l'ennemi, alléluia, comme il va dire le psalmiste, 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, alléluia, et je ne serai pas atteint. Amen. Et ça, Dieu, alléluia, ce matin veut nous encourager à chercher Dieu. Ce matin, Dieu veut nous animer, alléluia, à ne pas rester, à avoir peur et rester simplement avec la peur. Si nous avons de la peur, venons devant Dieu, alléluia, Seigneur, moi j'ai peur, mais je mets toute ma peur en toi, c'est toi qui fais, Seigneur. Dieu nous veut nous encourager ce matin. Et vous savez, il commence une nouvelle année. Dieu nous donne encore cette opportunité d'être là ce matin. Et vous savez, dans notre cœur, alléluia, ne pas marcher comme le monde marche. Soyons, alléluia, des témoins de Jésus-Christ qui gardent leur vêtements blancs. Vous savez, alléluia, Daniel était pris en captivité. Daniel était jeune. Daniel avait tout perdu. Il se trouve dans un lieu où il ne connaît pas. Il est obligé de changer son nom. Vous savez, il perd tout ce qu'il avait connu réellement de son ancienne vie. Et là, à un moment donné, il est devant une table. Peut-être que Daniel, ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas mangé, je ne sais pas. Et à un moment donné, il y a une belle table qui se présente. Il y a le roi. Il défie un petit peu le roi en disant non, je ne veux pas manger. Il aurait pu rencontrer la mort. Mais Daniel, dans son cœur, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que d'être, alléluia, se conformer aux demandes du roi de cette époque. Il va dire non. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et ce matin, alléluia, dans notre cœur, on doit avoir une résolution, alléluia, c'est la nouvelle année 2026, et de ne pas se souiller avec les mets du roi qui nous donne ce monde. À dire non, alléluia, je ne veux pas me perdre pour une nourriture, pour un manger, pour n'importe chose qui peut nous donner, alléluia, mais avoir dans notre cœur une résolution. Seigneur, ce que je n'ai pas fait l'année dernière, aujourd'hui je veux le faire pour toi.
ce que j'ai délaissé. Vous savez, moi je me mets avec vous, il y a des choses en 2025 que j'ai délaissées. On s'est laissé désarmer sans se rendre compte, comme Pierre qui est rentré dans la prison. Avant de le mettre à l'enchaîner, il va le désarmer. Il va l'enlever le manteau, il va l'enlever la ceinture, le zèle, et après il endort. Nous aussi, peut-être dans cette année 2025, on s'est laissé désarmer, on s'est endormi un petit peu. Mais aujourd'hui, alléluia, comme l'ange est venu frapper Pierre pour le réveiller, on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous frapper pour nous réveiller. Moi, j'ai besoin d'être réveillé ce matin, alléluia, en disant non, toutes les choses qui arrivent, il y a des choses que c'est pas normal. Nous, on dit c'est normal. On dit c'est normal. On vit en 2026, maintenant on commence. C'est normal qu'on est troublé. T'as vu les... Non, ce n'est pas normal. Un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu, alléluia, doit toujours être zélé pour les choses de Dieu. Que Dieu soit béni, amen. Et qu'on ait beaucoup de personnes, alléluia, parce qu'on a un désir dans notre corps, c'est de plaire à Dieu. Amen. Alors, vous savez, je ne vais pas aller plus loin, pas vous fatiguer ce matin, mais que vous pouvez comprendre que si les problèmes se lèvent dans notre vie, si les difficultés se lèvent dans notre foyer, et si on voit une multitude qui ont dit Seigneur, je ne pourrai pas faire, à un tel point qu'on va, nous-mêmes, on va avoir peur et être effrayés, n'oubliez pas qu'il y a Dieu avec vous. Venez au pied de Jésus, alléluia, et faire comme cet homme qui avait une lettre et qui a dit Seigneur, moi je mets cette lettre devant toi, voilà la requête que j'ai. On a des requêtes dans notre cœur, et ce matin, on veut les déposer à Jésus. Dire, Seigneur, voilà ma requête que j'ai, voilà les problèmes, voilà les difficultés, Seigneur, mais je vais confier en toi. Je veux tout redoubler de force, je vais m'appliquer à chercher Dieu, afin de voir, alléluia, ta main agir. Dieu va frayer, alléluia, il va ouvrir un chemin. Dieu va ouvrir des portes que l'ennemi a fermées. Amen. On prie le Seigneur, alléluia. Manuel, oras a Dios, alléluia.